بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, surat 80, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Ikrama radiallahu anhu, dans le tafsir de Jalalain al-Mahali, nous raconte que le jour du jugement, le jour de la résurrection, vous savez tous qu'Allah Ta'ala, dans les versets suivants, parle qu'il y aura deux groupes. Deux groupes, un groupe de personnages dont les visages seront lumineux, et un autre groupe de personnages dont les visages seront ténébreux. Regardez ce verset, où Allah dit le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, sa compagne et sa chair qui est ses enfants. Ikrama radiallahu raconte, nous dit que ce jour-là, l'homme arrivera vers son épouse. Pourquoi? Parce que peut-être sur la terre, tu n'étais pas un fin médiateur, un fin négociateur, mais là, tu as besoin. Tu as besoin de ta femme. C'est dingue, hein? Tu as besoin de tes enfants. Pourquoi? Pour ton intérêt. Tu as besoin d'aller les voir parce que tu as peur ce jour-là. Et tu vas aller voir ton épouse. Et regarde comment tu vas lui parler. Tu vas lui dire, mon épouse, comment étais-je avec toi sur la terre? Ma main a coupé les frères. Si tu dis aujourd'hui à ton épouse, comment je suis avec toi aujourd'hui? Regarde ce qu'elle va te balancer. La liste, elle est longue. Et l'épouse va lui dire la vérité. Elle va dire, tu étais un excellent époux. Allahu Akbar. Dans un jour terrible, pour que ta femme te dise, tu es un excellent époux sur la terre, Masha'Allah. Quel homme tu étais excellent sur la terre. Pour que ta femme te dise ça. Et ensuite, elle va te faire même des éloges. Là-haut, avec un jour terrible, elle va te faire des éloges. Du genre, Masha'Allah, t'étais bon là-dedans, t'étais bon là-dedans, t'étais bon dans ce domaine, t'étais serviable, t'étais un gentleman, t'étais galant, t'étais Masha'Allah. Alors, maintenant que tu lui demandes la raison, tu vas lui poser une question. Aurais-tu une hasanat à me donner? Et regardez bien les frères, comment une seule hasanat, c'est important là-haut. Nous aujourd'hui, on les gagne les hasanat, mais on les perd. T'en gagnes beaucoup des fois, mais tu les perds. Parce que tu ne te rends pas compte ce que c'est qu'une hasanat. Mais là-haut, une seule hasanat, une seule, tu vas te rendre compte ce que c'est qu'une hasanat là-haut. Parce que tu vas demander une seule hasanat à ta femme, une. Peux-tu me donner une hasanat? Regardez ce qu'elle va dire. C'est facile ce que tu me demandes. C'est facile. Mais moi, j'en ai besoin. Parce que je redoute ce que toi, tu redoutes toi-même de ce feu de l'enfer. Je ne te la donne pas, cette hasanat. Une seule? Non, je ne te la donne pas. Pourquoi il va aller voir sa femme? Pourquoi il ne va pas aller voir son frère, Akhi, au début? Mais parce que c'est nefsi, nefsi. Pourquoi tu vas aller pas voir ta mère? Choum, elle a honte. Je vais demander des hasanat à ma mère? Jamais. C'est ma mère qui t'a en donné, c'est à elle qu'il faut en donner. Mon père? Non, je ne demande pas. Qui t'a donné, je donne à lui. Mais ma femme, je peux avoir un impact sur elle quand même. J'ai vu avec elle. J'ai voyagé avec elle. J'ai mangé avec elle. J'ai vécu avec elle. Donc je tente ma chance pour demander une hasanat. Et malgré tout ça, que tu étais un homme excellent, et elle a fait des éloges, Walou, je te donne rien du tout. Alors, vous savez quoi? Il va aller voir son fils. La même requête. Mon fils, comment ai-je été avec toi en tant que père sur la terre? Oh père, tu étais un excellent père. Un excellent père. Trouvez-moi aujourd'hui un fils qui dit ça à son père. Tu me fais la misère plutôt. Alors, même le fils va faire des éloges de son père. Tu étais vraiment un bon éducateur. Aimant, aimant. T'aimais tes enfants. Tu sortais avec eux. Tu te baladais avec eux. Tu jouais avec eux. C'est pas que tu les as abandonnés en bas de la cité. Mais non. Si tu les as abandonnés, tu crois que là, il va te dire que tu es un excellent père? Non. Alors il dit, tu es un excellent père. Et il fait des éloges. Il va dire, mon fils, peux-tu me donner une hasanat? Père, c'est facile ce que tu demandes. C'est facile. Mais non. Je redoute moi-même ce que tu redoutes toi-même. Je te donne rien du tout. Regardez là-haut comment ça va être difficile. Ton fils ne te donne pas une hasanat.
Ton fils ne te donne pas une hasanat. Ta femme ne te donne pas une hasanat. Pourquoi tu vas demander une hasanat à ta femme, une hasanat à ton fils? Parce que vraiment, c'est la galère. La galère. C'est l'ahwal là-haut. Mais aujourd'hui, des hasanat, tu vas en faire, t'en as l'appel. À l'appel, tu peux en ramasser. Mais pour te dire que tu en as perdu beaucoup ici. Alors tu vas dire qu'une seule, c'est importante. Ça, ce verset, c'est pour lui faire comprendre que là-haut, mon frère, une hasanat, tu vas courir pour l'avoir. Mais des gens, tu n'oseras pas leur demander. Tu ne vas pas oser demander ni à ton père, ni à ta mère, ni à ton sahba, à ton copain, ni à ton frère. Mais tu vas tenter ta chance auprès de ta femme. Elle te dira non. Tu vas tenter ta chance auprès de ton fils. Il dira non. Pourtant, c'était tes plus proches. Tes entrailles. Il va dire non, papa. Pourtant, tu étais un excellent père. Et je fais des éloges. Ta femme va dire pourtant, tu étais un excellent époux. Je te fais des éloges. Mais une hasanat, tu ne la donnes pas. Je vais cramer pour toi. Moi, je vais en faire pour toi. S'il m'en manque une pour aller au paradis, je ne vais pas te la donner. C'est difficile là-haut, les frères. Alors aujourd'hui, on ne se rend même pas compte ce que c'est que la hasanat. Écoutez cette parole. اعمل للدنيا بقدر مقامك فيها وعمل للآخرة بقدر بقائك فيها وعمل لله بقدر حاجتك إليها وعمل للنار بقدر صبرك عليها عمل للدنيا بقدر مقامك فيها. Fais pour ce bas monde par rapport à ce que tu peux y résider. Et fais pour l'au-delà par rapport à ce que tu vas y rester. Et fais pour Allah par rapport à ce que tu as besoin de lui. Si tu n'as pas besoin d'Allah, ben fais rien du tout alors. Fais pour Allah par rapport à ce que tu as besoin de lui. Tu as besoin d'Allah? Tu as besoin d'Allah? Ben fais. Pourquoi tu ne fais pas? Parce que tu n'as pas besoin d'Allah. Tu as besoin de ça, de ça, de ça, de ça, mais tu n'as pas besoin. Et fais pour Allah par rapport à ce que tu as besoin de lui. Et fais pour le feu de l'enfer par rapport à ce que tu peux en supporter. Tu peux supporter de l'enfer? On l'a fait alors, bosse. Si tu ne peux pas supporter l'enfer, bosse. Fais pour ce bas monde par rapport à ce que tu veux y rester. Et fais pour l'au-delà par rapport à ce que tu veux y résider. Et fais pour Allah par rapport à ce que tu as besoin de lui. Et fais pour le feu de l'enfer par rapport à ce que tu peux en supporter. Yabni Adam. كل يوم تمشي اليوم على الدهر وغدا فتنام في بطني. Ô fils de Adam, tous les jours tu marches sur mon dos, mais demain tu dormiras dans mon ventre. يا ابن آدم كل يوم تمشي تفرح اليوم على الدهر وغدا فتحزن في بطني. Ô fils de Adam, tous les jours tu marches en étant joyeux sur mon dos, mais demain tu seras triste dans mon ventre. يا ابن آدم كل يوم تمشي تضحك اليوم على الدهر وغدا فتحزن في بطني. Tous les jours, tu marches en rigolant sur mon dos, mais demain, tu pleureras dans mon ventre. Ya bni Adam, kul yom timshi tahsillah, yawma ala dhahri, wa ghadan fayu'adhibuka fi batni. Tous les jours, tu marches en désobéissant à Allah sur mon dos, mais demain, tu seras puni dans mon ventre. Ya bni Adam, kul yom timshi ta'kul yawma ala dhahri, wa ghadan fayakul ad-doud fi batni. Tous les jours, tu marches en mangeant sur mon dos, mais demain, c'est le ver qui te mangera dans mon ventre. La destinée de tous, ta vraie chambre à coucher, c'est pas le XXL. Ta vraie chambre à coucher, c'est la tombe. C'est quoi la tombe? Bayt Doud, Bayt Tharban, la maison des serpents, la maison des vers, la maison de la tristesse, la maison de la peur, la maison des ténèbres, la maison des châtiments, la maison de l'angoisse, la maison de la souffrance, la maison de la solitude, la maison des châtiments. C'est ça la tombe. La tombe, c'est des scorpions qui te piquent, des serpents qui te piquent avec des rivières de pus, des chevaux qui arrivent au galop et qui t'éclatent les côtes. C'est ça la tombe. Qui peut supporter la tombe, les frères? Alors on se dit c'est l'été, on s'amuse, le soleil te fait oublier. Non, khoya. Combien de morts tous les jours dans la mosquée? Combien de gens qui viennent ici, on fait la prière sur eux? Uthman radiallahu anhu, il était en train de pleurer devant une tombe. On dit, Uthman, pourquoi tu pleures devant la tombe? Quand je suis devant la tombe, je ne peux supporter. Je ne peux supporter les affres de la tombe, les difficultés de la tombe. Mes chers frères, notre vraie vie, c'est l'au-delà, c'est pas ici. Personne n'est voué à rester. Vous avez vu quelqu'un qui est resté le plus grand milliardaire?
Le riche des riches, il est resté? Non, personne ne reste ici. On va tous partir, tout seul. Et quand tu vas partir d'ici, mon frère, tu vas quitter cette mosquée, tu vas aller à l'hôpital. Et quand tu vas aller à l'hôpital, tu sais, parce que tu es parti chez le médecin il te dit, voilà, vous avez mal quelque part, mais allez faire des examens plus poussés à l'hôpital. Alors tu vas à l'hôpital et le médecin te dit, c'est vrai monsieur, on va vous garder quelques jours parce que nous avons observé quelque chose d'anormal. Bon ben alors, tu es un petit peu en panique. Donc tu te prépares, toi ta femme, à faire ta petite valise pour l'hôpital pour 4-5 jours. Et tu donnes des conseils à tes enfants. Les enfants, pas de bêtises. Écoutez maman, je vais à l'hôpital pour quelques jours, j'en ai pas pour longtemps, quelques examens un peu plus poussés, mais faites pas de bêtises. Très bien papa, on va écouter maman. Tu dis à ton épouse s'il te plaît, tu as vu le manger de l'hôpital, il n'est pas au top. Tu peux me préparer un petit peu quelque chose, une spécialité de la maison? Bien sûr mon épouse, je te fais plaisir. Et elle tous les jours, elle te ramène à manger. Et les enfants, t'espères qu'ils ne font pas de bêtises. Puis tu dis à ton épouse, s'il te plaît, prends-moi un forfait télé, parce que j'ai peur de m'ennuyer. Même à l'hôpital, tu es proche de la mort, il faut que tu regardes la télé. C'est un truc de malade. Tu ne sais pas si tu vas rentrer. Tu ne sais pas si tu vas rentrer à la maison. Alors prends-moi un forfait télé, parce que je vais m'ennuyer. J'ai pas le temps de faire le tasbih. J'ai pas le temps de lire le Coran. J'ai pas le temps de lire Surat Yassine à l'hôpital. J'ai pas le temps de faire des doigts à l'hôpital. J'ai pas le temps de faire des invocations, de l'évocation. J'ai pas le temps d'évoquer Allah. J'ai pas le temps à l'hôpital. Il faut que je regarde la télévision. Ya khouya. Dans quel état on est? Même la mort, elle a pris. Alors le médecin il dit, monsieur, c'est grave en fait de compte. On va vous garder plus longtemps. Et ils aperçoivent que tu as un cancer. Un cancer du pancréas, ya khouya. Non, plus courant, tu as un cancer de la prostate. Et là, ils se rendent compte que c'est trop tard. C'est bien gonflé. Et tu ne peux pas sortir de l'hôpital. Et le médecin, ils apprennent qu'en fin de compte, il te reste 1 mois. Tu étais rentré pour quelques jours. Mais quand tu apprends le choc de ta vie, qu'il te reste 1 mois, alors que tu avais prévenu le bed, tu avais prévu tes parents de les visiter, tu avais prévu de terminer ta maison qui n'est pas terminée, tu avais prévu d'acheter une nouvelle voiture, tu avais prévu de changer de boulot. Ah, tous tes projets, ils tombent à l'eau. À l'eau. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il te reste 1 mois. Tu ne sais plus quoi faire. Alors les frères de la mosquée viennent te visiter. Sabbar, patiente, khir, Inch'Allah. Jusqu'au dernier jour. Tu étais rentré à l'hôpital en espérant sortir avec du parfum Hugo Boss, hein, par l'entrée principale. Je sors par l'entrée principale avec mes vêtements propres que ma femme m'a préparés. Ya khouya. Non, tu vas sortir par le sous-sol. Sous-sol. Tu vas sortir par le sous-sol avec le chariot avec des roulettes. Hein. Ton costard, c'est fini. Tes fringues, un drap, une boîte. Direction la mosquée, le Fatiha. On prie sur toi. Non, il est mort. Je n'étais pas au courant. Oui, Faisal est mort. Faisal? Oui, il est mort, Faisal, hier soir. Comment ça se fait? Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est la vie. On a fait ça la janaza hier. Je n'étais pas au courant. Ah, vous n'étiez pas au courant. Et alhamdoulilah, après on va monter au cimetière de Massy. On y va par protocole. On fait la prière. Pendant qu'on va prier sur Faisal, en attendant, tiens, qu'est-ce que tu deviens, toi? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ouais, ça fait des années. Alors qu'on est en train de creuser mon trou. Hein. On creuse mon trou, hein, et on est en train de parler de dunya. Ouais, j'ai ouvert un commerce. Hein, parce qu'il y a du monde à côté du trou. Donc, on creuse. Et moi, je pars avec mes copains. Ça va? Ouais, je me suis marié, j'ai 2 gosses. Mashallah, j'ai ouvert un magasin. Mashallah, je pars en vacances. Mashallah. Alors qu'on prépare le trou de Faisal. Une fois qu'on a mis enterré Faisal, c'est on prend un peu de terre, on jette. Alhamdoulilah. Les frères, ils font dua. Alhamdoulilah. Et on rentre. Je prends ma voiture et je rentre à la maison. Et tu sais, Faisal est mort. Oh, rahmatullah alayh. Bon, alhamdoulilah. En fait, tu as réservé les vacances parce que tu sais, on peut mourir demain. Tu as réservé les vacances parce qu'on peut mourir demain. Wallah, la mort fait plus d'effet. On est plus sensible à la mort. On lit le Coran, on ne pleure pas. On fait la prière, on ne pleure pas. On invoque Allah, on ne pleure pas. On fait des doigts, on ne pleure pas. Et au cimetière, on ne pleure pas. Les pleurs sont sortis de la Ummah. Et je vous le dis, les pleurs sont sortis de la Ummah. Ça prouve quoi? Nos cœurs, ils sont secs. Ils sont plus humides. Nos cœurs, ils sont secs, ils sont plus humides. Un enfant. Regardez, ça c'est la puissance d'Allah. Aucun médecin au monde n'est capable de faire ça. Quand une mère, elle dort le soir, tranquillement, et son bébé, il pleure. Il pleure. Pourquoi il pleure? Il a faim. Il pleure le bébé, il a faim. La mère, elle se réveille par la volonté d'Allah. Et regardez ce qui va se passer. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va faire? Jamais, aucun être humain, aucun scientifique, les multiscientifiques pourront jamais faire ça. Allah va créer quoi? Une hormone dans le sein maternel de la maman qui s'appelle l'ocytocine. Elle va déclencher le lait maternel.
qui est capable de déclencher cette hormone pour sortir le lait dans le sein maternel de la maman? Si ce n'est Allah. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va nourrir son enfant. Regardez ce qu'ont dit les savants. Si nous, on ne pleure pas, comme le bébé qui pleure, comment voulez-vous qu'Allah vienne vers nous et nous déverse sa miséricorde? Le bébé, il pleure, la mère, elle court vers son enfant. Tiens, je te donne à manger. Parce que Allah, il a créé ton risque. Pourquoi? C'est pas moi. Moi, je suis la maman. Je suis asbab. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a vu que tu pleures. Et Allah, il a ton service. Parce que tu es fragile, le bébé. Et nous, on ne pleure pas. On est orgueilleux, prétentieux, vaniteux. On ne pleure pas. Pourquoi tu veux qu'Allah soit notre service? On a besoin d'aide. On n'a jamais pleuré de notre vie. Et Allah, regarde la Oumma. Regarde-toi comment tu es. Ta prière, elle est fatiguée. Tes relations avec Allah sont fatiguées. Tes doigts, tu n'as même pas le temps de demander à Allah des choses pour l'au-delà. Tu n'as pas le temps. Doua. Même dans le doua, on ne demande pas ce qu'il faut. Et on n'a même pas le temps de faire doua. Ya Allah, pourquoi on n'a pas le temps? Le temps, il appartient à qui? Qui est le maître du temps? Qui a créé le temps? Qui a créé la fin du temps? Et qui jure par le temps? Et en 2025, je dis j'ai pas le temps. Ah, donc c'est toi qui maîtrises le temps alors. Donc le temps, il est entre tes mains. J'ai pas de temps. Il n'est pas à toi le temps. Il est à Allah le temps. Allah te l'a prêté. J'ai assujetti. Donc mes chers frères, on tape à la porte d'Allah. J'ai besoin, je tape à la porte d'Allah. Je veux, je tape à la porte d'Allah. J'ai besoin, je tape à la porte d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On répète sans arrêt ça. C'est toi que nous implorons, c'est toi qu'on demande le secours. Hein? Ça fait combien de temps que tu n'as pas demandé secours à Allah? Combien de temps tu n'as pas demandé secours à Allah? Tu dis dans la prière, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Quand est-ce que tu as demandé le secours? J'ai pas besoin. Allô, 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 je demande à tout le monde. Chouma. C'est la fin des temps, ça. Tu es l'esclave de qui, toi? Abd, serviteur de qui? Nous sommes les serviteurs d'Allah. Eh, on travaille pour le roi des rois. Pourquoi on va demander un coup de main au roi? Le roi et tous les rois de ce monde sont au service du roi des rois. Imagine-toi, tu es chez toi et tu vas taper chez la voisine. Madame la voisine, donnez-moi 1 euro s'il vous plaît. Comment elle est ta mère? Elle est mal à l'aise, hein? Elle est mal à l'aise ta mère, hein? Hachabni. Tu m'as mis honte. Tu me demandes 1 euro à la voisine alors j'ai de l'argent. Et toi, tu ne demandes pas à Allah? Vous savez pourquoi on ne demande pas à Allah? Je vous le dis honnêtement, parce qu'on n'a pas besoin d'Allah. Et c'est ça notre catastrophe. Et on ne veut pas le dire, parce qu'on ne peut pas le dire. On a honte. On n'a pas besoin d'Allah. On fait la prière pour... Vous savez, il y a 3 types de prières et je termine. Ali, il a dit, il y a 3 types de prières. Il y a celui qui prie, écoutez bien, parce qu'il a peur de l'enfer. Il prie parce qu'il a peur de l'enfer. Il y a celui qui prie parce qu'il veut le paradis. Il y a celui qui prie, il ne regarde ni le paradis ni l'enfer. Il dit celui qui prie parce qu'il a peur de l'enfer, c'est la prière des pauvres. Parce qu'il y a l'enfer. S'il n'y a pas l'enfer, pourquoi je prie moi? Pourquoi tu pries? Mon frère, il y a l'enfer. T'as vu la réponse? Pourquoi tu pries? J'ai pas envie de cramer. Ah oui, il prie parce que... Il prie pas pour Allah, il prie parce que si je ne fais pas la prière, j'ai pas envie dans l'enfer. Puis il y en a qui prient pour le paradis, ça c'est la prière des commerçants. C'est intérêt. S'il n'y a pas de paradis, pourquoi je prie? Et puis il y en a qui prient, ils ne regardent ni le paradis ni l'enfer. Ils prient pour Allah. Ça c'est la prière des riches. Si demain il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, on prie ou on ne prie pas? T'as vu? Ça c'est Allah qui nous a créé comme ça. Il nous a créé comme ça. On est matérialiste. Même pour l'au-delà, c'est de l'intérêt. Mais regardez comment étaient les Sahaba. Rien à manger, le ventre vide, des pierres attachées au ventre. Oh messager d'Allah, tu nous as dit de rentrer dans cette belle religion? Depuis qu'on est rentré, avant on était des Quraysh, on avait tout. On avait tout ce qu'on voulait, les tissus, la soie, le manger, on mangeait comme des rois à la Mecque. On est devenus musulmans, on n'a plus rien à manger, nos vêtements sont déchirés, on se fait taper, on se fait critiquer, on se fait humilier, on n'a même plus d'honneur, on nous insulte du matin au soir, et on a des pierres attachées au ventre. Et en échange, tu nous promets le paradis? Oui, je vous promets le paradis, vous n'êtes pas content? Non, on est content. On est content, on est content, on est content. Ton paradis, il vaut mieux. Voilà comment étaient les Sahaba. Nous aujourd'hui, Allah nous donne le paradis, on n'est même pas content de ce qu'Allah nous donne aujourd'hui. On est 1000 fois milliardaires que des Sahaba et on n'est même pas content de ce qu'Allah nous donne. Les Sahaba, il y avait le paradis, pour le paradis, ils supportaient tout. 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 Parce qu'il leur dit, voilà kal jannah, t'auras le paradis, t'auras le paradis. Vous faites ça, vous aurez le paradis, vous aurez le paradis. Et ils ont supporté. Nous aujourd'hui, on ne supporte rien du tout. Et tout ce qu'ils nous donnent. Vous voyez mes chers frères,
on ne regarde plus Allah. Alors écoutez bien cette phrase en or que j'ai écoutée d'un savant. Une phrase en or, il faut la comprendre. Il faut du temps, il faut la mâcher cette phrase. Celui qui veut connaître sa place auprès d'Allah, qui connaisse la place qu'Allah a dans son cœur. Vous me suivez? Prenez du temps, hein, je répète. Celui qui veut connaître sa place auprès d'Allah, qui connaisse la place qu'Allah a dans son cœur. Exemple, tu as des outils, de la marque Facom, c'est important. Tu habites dans une cité, il n'y a que des voleurs. Ils sont en train de dépouiller toutes les caves. Et toi, tu as des outils Facom et tout ça, des perceuses Ryobi. Tu mets dans la cave, tu ne vas pas les retrouver. Tu ne vas pas les retrouver, ils vont dépouiller ta cave. C'est de la valeur, tu l'as mis à la cave. Celui qui veut connaître sa place auprès d'Allah, qui regarde la place qu'Allah a dans son cœur. Si Allah, tu le mets dans un petit coin, ben ta place, elle sera dans un petit coin. Mais si tu mets ta place, tu mets la place d'Allah dans ton cœur, ben regarde comment elle sera ta place auprès d'Allah. Celui qui veut connaître sa place auprès d'Allah, qui regarde la place qu'Allah il a mis dans son cœur. Il est où Allah dans ton cœur? Cherche-le, cherche-le. Regarde ton cœur, fais comme un fromage. Les vacances, c'est là. Je dois aller à Ikea acheter des fringues. Là, je dois partir avec lui en cours faire des choses. Là, je dois réparer vite ma voiture. Parce que faire la vidange, j'ai le voyage. Là, j'ai réservé le bateau. Tout ça, c'est dans ton cœur. Oui, là, Allah, il est où Allah? Il est où Allah? Et cherche-moi Allah dans la journée. Il est où Allah? Tu l'as mis où? Tu as fait la prière? Chacun, c'est quoi cette prière? Fatigué. Fatigué. Par contre, en vacances, c'est pas fatigué. Hein. Mais la prière, fatigué. C'est ça. C'est pour ça que la Ummah est fatiguée. Et je termine avec ça. Man salaha. Écoutez bien. Salatuhu. Salaha. A'maluhu. Wa man salaha. A'maluhu. Allah yaslah ahwaluhu. Écoutez. Wa man fasada. Salatuhu. Fasada a'maluhu. Wa man fasada a'maluhu. Allah yafsad ahwaluhu. Celui qui corrige sa prière, il est évident qu'il corrige ses actions. Et celui qui corrige ses actions, Allah lui corrige sa situation. Mais celui qui détruit sa prière, détruit ses actions. Et celui qui détruit ses actions, Allah lui détruit sa situation. Et si le monde musulman, leur situation est détruite, regardez pourquoi. Parce que nos actions sont détruites. Et pourquoi nos actions sont détruites? Parce que notre prière, on l'a détruite. Et pourquoi on a détruit nos prières? Parce que nos relations avec Allah, elles sont au plus bas. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.